RTS Info, Rémi Grosmont. Les dirigeants du G20 s'engageront aujourd'hui à financer une distribution équitable des vaccins, des médicaments et des tests pour que les pays les plus pauvres ne soient pas lésés dans la lutte contre le Covid-19. Dans un projet de communiqué qui sera diffusé dans la journée, les dirigeants des 20 premières économies du monde déclarent que la vaccination est un bien public mondial. À Kaboul, au moins 8 personnes ont été tuées hier par des roquettes près de la zone où se trouvent les ambassades et des entreprises internationales. Le groupe État islamique a revendiqué l'attaque qui a aussi fait une trentaine de blessés. Pendant ce temps, au Qatar, le secrétaire d'État américain Mike Pompeo rencontrait les négociateurs des talibans et du gouvernement afghan pour les pousser au compromis. Les négociations de paix piétinent depuis 2 mois alors que le président sortant Donald Trump accélère le retrait des troupes américaines en Afghanistan. Plus de 400 personnes passent la nuit dans un ferry échoué en mer Baltique. Ce vaisseau de la compagnie Viking Line reliait Stockholm à Turku en Finlande. Il a touché la rive au début d'après-midi pour une raison qui reste à déterminer. Des vents violents soufflent actuellement dans le secteur et seraient à l'origine de l'accident. Il n'y a pas de voie d'eau sur le navire et aucune menace immédiate pour les passagers. Et au Guatemala, des centaines de manifestants ont mis le feu samedi au Parlement. Ils exigent le départ du président Alejandro Giammattei. La veille, son premier ministre avait lui aussi appelé à cette démission pour le bien du pays. À l'origine du soulèvement populaire, il y a le budget 2021, largement financé par la dette publique au profit d'intérêts privés, alors que la pauvreté et la malnutrition font des ravages dans ce pays. Le site archéologique de Pompéi n'a pas fini de révéler ses trésors. 2 squelettes ont encore été découverts au nord-ouest de l'ancienne ville romaine ensevelie sous les cendres du Vésuve. Les 2 corps, sans doute un maître et son esclave, ont pu être reconstitués dans la position qu'ils avaient au moment de fuir l'éruption en 79 après Jésus-Christ. Et du sport avec beaucoup de résultats hier. En tennis, le Russe Danil Medvedev a battu Rafael Nadal au Masters de Londres, 3-6, 7-6, 6-3. Il affrontera en finale aujourd'hui l'Autrichien Dominic Thiem qui avait battu hier le numéro 1 mondial Novak Djokovic. En hockey sur glace, on jouait la 22e journée de National League. Victoire d'Ambri Piotta 2-1 face à Genève. Bienne a battu Langnau 4-1 et Zurich a défait Rapperswil 5-3. En football, enfin, Young Boys prend la tête du classement de Super League. Il a battu le FC Bâle 2-1. Météo, attention au brouillard givrant cette nuit. Demain matin, le stratus s'étendra sur le plateau avec une limite supérieure entre 800 et 1000 mètres. Dans l'après-midi, le temps sera bien ensoleillé avec des passages parfois nuageux et denses dans le nord du pays. Température entre -3 et +2 à l'aube, 7 à 10 en plaine et en moyenne montagne. C'est important.